Coucou les amis poissons, bienvenue sur votre guidance des taroscopes du mois de septembre 2022 les amis. J'espère que vous avez passé un bel été et que tout va bien pour vous. Allez, on va tout de suite aller voir ce qui va venir vers vous pour ce mois de septembre. Un mois de rentrée, donc souvent un mois de nouvelles habitudes à mettre en place, de nouvel élan en fait, hein. Bon, allez, c'est parti. On va voir avec mon livre magique quel est le message pour vous. Hop, celui-là. L'intuition. Les poissons, vous êtes un signe d'eau, donc très intuitif. Allez, je vous lis un petit texte. L'intuition n'est pas toujours une voix claire qui nous parle, les amis. C'est parfois le mal de ventre ressenti lorsque quelque chose ne va pas dans notre vie. C'est l'envie de fuir lorsque nous ne sommes pas à la bonne place. C'est le malaise général, mais diffus, lorsque nous sommes en présence de certaines personnes. Par contre, c'est aussi une impulsion spontanée de faire quelque chose de différent. C'est l'envie soudaine d'appeler une personne sans savoir qu'elle en avait justement besoin. C'est un élan qui nous guide sur un chemin différent vers des messages extraordinaires. L'intuition, c'est tout notre corps qui nous lance des signaux. L'écoutons-nous. Bon, les amis, on va être peut-être plein d'intuition, on va être capté, on va être connecté à nos ressentis, les amis. Et on va peut-être, il va falloir savoir écouter ce qui se passe en nous pour ce mois de septembre, les amis. Ok? Allez, avec le Béline, on y va. Est-ce qu'on va être dans la même énergie? Qu'est-ce que le Béline a à nous apprendre pour le mois de septembre pour vous les poissons? Alors, on a une qui veut venir. On a la stérilité. La stérilité, c'est quand il ne se passe rien, que tout est bloqué. C'est un moment, une période un petit peu creuse, stable. On revient à notre quotidien. La stérilité, c'est quand tout est calme, tout est dans les habitudes. On est un petit peu dans notre train-train, notre routine, d'accord? Donc, cette carte de stérilité. Ensuite, on a la fatalité. Il y a quelque chose, vous avez envie que ça bouge. Il y a quelque chose qui doit changer là. Vous allez de l'avant. On est dans une stérilité, il y a peut-être quelque chose qui n'avance pas. Et là, vous décidez d'y mettre un terme, d'accord? Il y a plein de sagesse dans vos énergies de ce mois de septembre, les amis. Vous allez prendre conscience de cette stérilité, qu'il y a un blocage quelque part, que ce n'est pas votre voix. Peut-être votre intuition va vous guider justement. Vous allez recevoir des messages et les écouter. Être observateur, observatrice de ce que vous ressentez, les amis, hein. Très connecté à votre intuition ce mois de septembre, les amis, vous allez vous rendre compte, prendre conscience que dans certains domaines, il n'y a rien qui se passe. Bon, donc il faut changer. Il faut passer à autre chose. Il faut tourner la page. Il faut mettre une nouvelle action peut-être il faut mettre du renouveau, d'accord? Le mois de septembre, on le disait en introduction de cette guidance, c'est un mois d'élan. C'est un mois de renouveau. Justement, on va prendre de nouvelles habitudes. On va mettre de nouveaux projets en place. Et là, en fait, on se rend compte qu'on doit clôturer quelque chose, en fait, hein. D'accord? Ok, et c'est votre sagesse qui vous fait parler. Plein de... Vous rendez compte dans la raison, en posant les choses, en pesant le pour et le contre, qu'en fait, votre sagesse vous mène à tourner cette page, d'accord? À clôturer quelque chose. Ça peut être une histoire d'amour, ça peut être une relation familiale, peut-être une relation amicale, peut-être un poste, un domaine professionnel, un poste dans lequel vous êtes mal. Et puis, ben, comme vous êtes à l'écoute et connecté ce mois-ci à votre intuition, à vos ressentis, les amis, vous allez décider d'aller vers un nouveau travail, une nouvelle voie. D'accord? Bon, ben, très bien, les amis. Allez, on passe un petit peu.
On va voir un petit peu avec l'oracle des miroirs, cette stérilité, qu'est-ce qu'on peut donner comme information supplémentaire. La stérilité concernant vous, votre projection, l'image de vous. Alors, ça peut être tout simplement la stérilité de certaines femmes. Vous voulez avoir un enfant, vous vous rendez compte que vous êtes stérile ou que votre conjoint est stérile et qu'il n'y aura pas d'enfant naturel, d'accord? Donc, vous allez clôturer quelque chose, arrêter de penser arrêter d'avoir l'espoir peut-être d'avoir un enfant naturellement et vous allez aller plein de sagesse vers une solution qui vous convient. Quels sont les moyens que nous pouvons mettre en place, vu cette stérilité par exemple, pour pouvoir avoir un enfant? On peut adopter, on peut faire des FIV, enfin bon, voilà. Donc, ok, on est dans cette énergie-là. Donc pour certaines, ça sera de la stérilité pure et dure, et pour d'autres, ça sera une stérilité dans n'importe quel domaine, hein, d'accord? Se rendre compte qu'on n'est pas épanoui, se rendre compte, c'est bien ça qui va se passer là, c'est peut-être s'apercevoir que à l'intérieur, on n'est pas connecté avec nos besoins réels, d'accord? On n'est pas à l'écoute de ce qu'on a besoin pour s'épanouir, pour être équilibré, pour être dans le bien-être, dans la sérénité, d'accord? Donc c'est quand même une intériorité, les amis, là. Hein. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette fatalité-là? En fait, c'est le passage au deuil. Hein. On tourne une page. Hein. Là, sur cette fatalité, sur le fait de tourner une page, on tourne peut-être une page sur une sexualité, on tourne peut-être une page sur une relation de couple, une relation charnelle, sur peut-être une volonté de fusionner avec une passion peut-être, si c'est dans le domaine professionnel, ou avec une personne, ou une relation amicale. Vous voyez, c'est peut-être aussi votre meilleur ami. On tourne une page là, on s'aperçoit que la relation de l'amitié finalement que l'on vivait avant, elle est stérile. Elle est aujourd'hui stérile. Il s'est passé quelque chose. Les gens ont changé, que ce soit nous ou eux. Il y a eu du changement. On n'est plus dans la même philosophie de vie. Il faut savoir se regarder en face, d'accord? Il faut savoir regarder les choses en face. Peut-être que notre meilleur ami n'est plus notre meilleur ami. Et là, on décide de clôturer, d'en terminer avec cette fusion, cette recherche de fusionner, de n'être qu'un, d'accord? Ça peut être aussi une passion qui nous anime. Hein. Ça peut être une relation un petit peu d'âme sœur, voyez? Bon, ok. Et ensuite, la sagesse. Ben, la sagesse, ça sera de tourner la page, d'accepter les choses peut-être, hein, pour pouvoir tourner la page et faire le deuil de cette relation qui ne va plus. Et oui, la sagesse, c'est de de passer une sorte de contrat avec vous-même, ou d'avoir un compromis, de se dire, ben, ok, j'accepte, je mets ça en place, je mets telle et telle chose en place, je décide de laisser ce qui ne me convient plus. Donc je passe un contrat avec moi-même en disant, il est plus sage de ne rien attendre de cette personne, je passe à quelqu'un d'autre. Voilà, d'accord? Bon, ok. On est là-dedans. Très bien, les amis poissons. Alors, on continue avec la féminité sacrée. Hop. Pour voir un petit peu les énergies de ce joli mois de septembre. Hop, c'est celle-ci. L'abondance de l'univers. Ouf. Alors, belle couleur. Et puis alors, je vous dis pas, c'est l'inverse de cette stérilité. Hein. D'accord? Là, on n'a rien. Là, on a tout. Hein. D'accord? On passe d'un extrême à l'autre, les amis. Ok? Donc, je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans réfréner qui je suis. Ok. Donc là, vous vous êtes rendu compte, les amis, qu'il y a quelque chose qui n'est pas comblé, qui reste stagnant, qui n'évoluera pas. Vous décidez de tourner la page, d'y mettre un terme, d'accord?
Et c'est pour vous une solution de sagesse, d'accord, d'intelligence. Ce qui veut dire que ce qui est stérile ne vous convient plus, vous le laissez de côté, vous attendez l'abondance, vous recherchez l'abondance. C'est ce qui arrive vers vous, là, les amis, ok. Alors, on va tirer une carte avec l'oracle des miroirs. L'abondance de l'univers. Je m'ouvre à l'abondance. J'accueille les belles relations. Je suis vers la nouveauté. Je tends la main à ce que l'univers a pour moi. D'accord ? Et puis, on est quand même dans la stérilité de quelque chose qui est au fond de nous. Hein. Donc, c'est peut-être notre côté sombre dont on n'a pas envie, là, sur lequel on n'a peut-être pas envie d'évoluer, de travailler. Peut-être qu'on est toujours dans les mêmes schémas répétitifs, d'accord? Il y a quelque chose de stérile, en tout cas, à l'intérieur de nous, que l'on décide d'abandonner. Peut-être on mettait un peu le focus ces derniers mois, ces derniers temps, sur nos défauts, notre manque de confiance en nous, notre autorité, par exemple, je sais pas, notre blessure d'abandon, voyez. Et ça n'évolue pas, on n'a pas envie d'y travailler dessus, peut-être, d'accord? Donc on laisse tomber. Et le fait de laisser tomber, d'avoir le focus sur un manque, sur un défaut, on va accueillir plein d'autres choses en fait. D'accord? On laisse la porte ouverte à tout ce qui peut arriver. Voilà. Donc, l'abondance de l'univers. On est sur quoi? On laisse la porte ouverte à des accusations. Ça peut être les nôtres. Hein. On peut se dire, bon ben, j'ai pas été capable de changer quelque chose qui ne me correspond pas. Et bien maintenant, c'est bon. Je lâche prise. Vous voyez, c'est un peu cette énergie-là, les accusations. La naissance. Alors, ok. Voyez l'opposition entre la fertilité et la naissance, les amis? Ok. Donc là, il y avait quelque chose qui ne nous correspondait pas. Maintenant, on laisse ouvert la porte on accueille la nouveauté. Même si c'est des critiques, c'est pas grave. On ne va pas se critiquer longtemps, on ne va pas s'accuser longtemps. Puisque là, on est en train d'accueillir quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf. On laisse entrer les nouveaux projets dans notre vie, d'accord? On accueille peut-être de nouvelles techniques, on accueille de nouveaux espoirs, de nouvelles relations amicales, on accueille des nouvelles connaissances, on accueille peut-être des nouvelles offres d'emploi. Voyez, c'est tout ça. Donc c'est magnifique, c'est magnifique. Il y a du renouveau les amis poissons pour ce mois de septembre. Je vais le mettre là. Allez, on va aller voir avec la chamanique qui est un peu plus spirituelle. Ce qu'elle a pour vous les amis. Hop, on en a une et on en a deux. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les poissons? Les ancêtres, la sagesse. Alors, je ne sais pas, mais vous êtes très sages ce mois-ci, les amis. Hein, beaucoup de sagesse intérieure, d'accord? Vous grandissez, vous vous responsabilisez. Vous prenez peut-être de la graine, comme on dit. Vous prenez de la graine. Vous vous affirmez, d'accord? Vous devenez adulte. Vous prenez des décisions, tout simplement. Ok? Donc, beaucoup de sagesse qui vous vient des ancêtres. Alors, les ancêtres, c'est un peu toute cette force qu'on a en nous, dont on ne sait pas trop d'où elle vient. Enfin, elle vient de là, hein. Elle vient de nos ancêtres. Hein. Se rendre compte dans notre arbre généalogique peut-être qu'en fait, on est un petit bout de nos grands-parents, déjà de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, de nos arrière-arrière-grands-parents, vous voyez, et que en fait on a tout ça à l'intérieur. C'est une magnifique richesse, c'est une abondance extraordinaire d'avoir un petit peu de tout le monde, un peu du côté de la lignée paternelle, un peu du côté de la lignée maternelle. C'est magnifique tout ça. Et ce mois de septembre, les amis, vous allez vous en rendre compte. Vous allez peut-être aussi faire un travail de constellation familiale peut-être, de recherche ADN, de recherche généalogique, voyez.
On va être peut-être dans la psychogénéalogie. Bon, en tout cas, vous allez peut-être revenir à vos origines, à vos sources, les amis, pour pouvoir justement passer le cap de trancher avec ce que vous ne voulez plus, d'accord? D'aller chercher peut-être au fond de vous pourquoi cette stérilité, ok? Bon, très bien. Donc, une introspection au niveau des origines. Ok. Et puis, le sac médecine, c'est magnifique. Regardez, les amis, vous allez trouver à l'intérieur de vous les solutions, les moyens de guérison pour pouvoir passer à autre chose. D'accord? Pour pouvoir laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus. Ok? On est sur un sac sac médecine, donc on est dans quelque chose qui guérit et on est dans le trésor. Le trésor est en vous, les amis. Le trésor, c'est toutes vos connaissances. Peut-être que toute cette sagesse que vous allez puiser de la part de vos ancêtres, en fait, et qui est là au fond de vous, d'accord? Vous allez peut-être vous concentrer, faire une introspection, être à l'écoute de votre intuition, de vos ressentis, d'accord, de vos sensations et de vos vérités, d'accord. Bon, ben c'est superbe, hein. Waouh, les poissons, très beau mois, hein. Vous laissez tomber des choses, vous préparez l'automne, vous, hein. L'automne, vous savez, c'est quand les arbres se délestent de leurs feuilles pour pouvoir passer l'hiver. Ben vous, c'est ça. Vous faites pareil. Vous délestez de quelque chose qui ne vous sert plus. Ok? Pour aller vers de la sagesse, du renouveau. Ok. On est avec ces énergies d'ancêtres, de sagesse et de sac médecine sur le fait de prendre soin de vous, d'accord? Vous êtes dans la recherche de votre bien-être, dans la recherche de votre équilibre, un petit peu dans le développement personnel, d'accord? Vous avez envie de grandir, de comprendre, d'aller de l'avant, et puis d'accéder peut-être à vos rêves, ok? Donc on est sur cette énergie-là de faire des recherches, en tout cas à l'intérieur de soi, pour pouvoir évoluer vers nos rêves, les amis. C'est très bien, très très beau. Allez, avec le chakra du cœur, on va aller voir au niveau de l'amour, du domaine de l'amour. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons? Eh bien, écoutez, regardez. Elle est pas belle, la vie? Là, on a une bague, un cadeau. On est sur de l'amour. On peut être sur de l'amour en couple, bien sûr. On peut avoir une demande en mariage. On peut avoir un anniversaire les poissons, vous n'êtes pas du tout en septembre dans les anniversaires. Mais c'est pas grave. Cette guidance s'adresse aussi aux ascendants poissons. Bon, ok, et signes lunaires. Donc, je reprends. Les cadeaux, les bagues, les invitations. On a beaucoup d'amour. On a beaucoup de cadeaux, d'invitations, des choses qui nous font plaisir, d'accord? On est dans le plaisir, on reçoit, d'accord? Et puis, on va peut-être les poissons faire des cadeaux soi-même. En tout cas, au niveau de l'amour, on peut parler d'amour inconditionnel. On peut parler aussi d'amour que l'on reçoit des gens que l'on aime, tout simplement. D'accord? Bague ou cadeau, ça peut être de l'abstrait aussi, hein, de l'affectif. On est peut-être dans l'amour inconditionnel que l'on reçoit des gens qui nous entourent, de nos amis, de notre famille, de nos enfants, de nos parents, voyez? Et puis, ben, la deuxième carte, l'âme sœur spirituelle. Alors, pour certains, il y en a qui vont rencontrer des personnes ou fusionner en tout cas avec des personnes. Si vous êtes en couple, vous réactivez un petit peu ce petit piment là que nous avons besoin, hein. C'est ça aussi, remettre de l'abondance, accueillir l'abondance au lieu de la routine qui stagne, qui est stérile là. Vous avez envie d'inviter votre chéri au restaurant, de relancer un peu le couple, de faire un week-end en amoureux, un week-end surprise, voyez, c'est tout ça, de retrouver cette fusion, hein, spirituelle ou des cœurs ou des corps d'ailleurs, pour vous les poissons ce mois de septembre, d'accord?
Bon, bah, c'est que du bonheur, hein. Voilà, ça, c'est une belle guidance. On continue avec le professionnel, les amis. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour septembre? Les poissons, septembre 2022. Alors, qu'est-ce qu'on a? Waouh, l'étoile. Alors ça, tout à l'heure, on l'avait aussi, le sac médecine, on avait les rêves. Cette carte de l'étoile, c'est aussi les rêves, c'est aussi la représentation du fil. Ne lâchez pas vos rêves, les amis, hein. Continuez à croire ou à viser, en tout cas, à avoir le focus sur quelque chose de plus chaleureux, de plus brillant. C'est magnifique cette carte. Ça nous parle de spiritualité aussi, hein. L'étoile, c'est vraiment mettre le nez en l'air et puis on a besoin de rien d'autre autour de soi que de nos croyances. Nos croyances, mais positives, nos croyances, nos motivations et puis notre intuition. L'idée générale du livre qu'on avait au départ, voilà, restez connectés et accrochez à vos intuitions et à vos connexions, les amis, et puis à votre espoir et aux rêves. Ok? Donc, professionnel. Si vous avez des difficultés, les amis, on va aller de l'avant. C'est peut-être aussi cette stérilité-là qui va changer. D'accord? On est peut-être aussi dans le domaine professionnel, hein, avec le Béline, avec l'idée de départ. Alors, qu'est-ce qu'on a? Gardez l'espoir, en tout cas, les amis. Il y a de belles choses qui viennent vers vous, hein. Et puis voilà, tout à fait. Il y a de belles choses qui viennent vers vous. On est sur une énergie de la reine de bâton. La reine de bâton, c'est par l'action, d'accord? Par l'action, vous allez avoir une victoire, vous allez briller. Il y a beaucoup de brillance, de chaleur autour de cette dame. Et puis, elle est contente, elle est fière, elle est affirmée. Elle a de la confiance en elle, elle a de la réussite, elle brille, voyez. Donc, ne lâchez pas vos rêves, les amis. Le Light Sears nous dit, tenez bon, ça arrive. Ce statut-là de confiance en soi, de réussite, de brillance, de bonheur, d'épanouissement professionnel, il est pour vous, les amis. Il arrive prochainement, d'accord? Bon, très bien. Et puis on va passer à la triade. La triade qui va nous proposer des énergies de surprise. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aux poissons pour septembre? Hop, qu'est-ce qu'on a là? Regardez, il y a une bénédiction qui arrive vers vous grâce à un changement. Un changement, une mutation des émotions, souvent un changement intérieur, hein, d'accord? Et qui concerne un pardon. Et oui, alors, on revient sur ces énergies de stérilité à l'intérieur de soi, d'accord, avec le Béline. On va vraiment avoir un changement de conscience, les amis poissons, là, ce mois de septembre. On va avoir des prises de conscience concernant les choses qui stagnent dans notre vie. Ben, c'est pas pour rien. Et on va vouloir les changer. Et on va comprendre avec cette sagesse, on va comprendre qu'en fait, on est acteur de cela. On a le pouvoir de changer les choses. On a, c'est ça, cette bénédiction, c'est la compréhension que l'on peut muter, enfin on peut muter. On peut muter une émotion, on peut muter une pensée, on peut être dans le changement, dans la transformation. C'est toute l'idée là de cette carte, hein. On est dans la transformation d'une manière de penser, d'une manière de faire. Et on l'a vu tout à l'heure, hein, on se déleste de ce dont on n'a plus besoin. Ça peut être aussi une façon de penser, une attente par rapport à nos rêves aussi là, hein. On attend peut-être beaucoup, on a beaucoup d'espoir en tout cas, et on va la voir, d'accord? On va la voir cette chose dont on rêve là, mais il faut d'abord passer par le pardon, ok? Il va falloir qu'on se pardonne quelque chose. Bon, on peut essayer d'aller demander à l'oracle des miroirs cette mutation là, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de renseignements sur le changement? Le changement, cette transformation qui vient vers vous, les poissons. Hop. Le contrat.
On passe un contrat avec soi-même pour changer. Je crois qu'on l'avait déjà tout à l'heure en début de guidance sur la stérilité, me semble-t-il, ou la sagesse. Je crois qu'on l'avait sur la sagesse. Il y a un nouveau contrat, une manière de faire. On passe un contrat avec soi. Donc là, cette mutation, ben, c'est pareil. Ce changement-là qui intervient, qui est une bénédiction pour vous, les amis, c'est ce contrat que vous allez passer avec vous-même. Vous allez décider, à partir d'aujourd'hui, je décide de lâcher prise. Je décide de lâcher le contrôle que j'ai sur mes enfants, sur mon travail, sur... voilà. J'arrête d'attendre quelque chose de l'autre et je me concentre sur l'instant présent, par exemple. Voilà cette sorte de contrat que vous allez passer avec vous-même, les amis, pour le changement. Et puis, le pardon. Sur le pardon, qu'est-ce qu'on met? Alors, celle-là qui voulait venir aussi. Le pardon, il y a une histoire d'origine. Alors, il y a quelque chose vraiment là, hein, parce qu'on est déjà avec la médecine chamanique sur la sagesse des ancêtres, d'accord. On est sur la sagesse du Béline aussi, hein. Et puis là, on est encore sur une carte d'hérédité, d'arbre généalogique. On est toujours sur la psychogénéalogie, sur des constellations familiales peut-être. On s'aperçoit, on va tomber de haut là. On va s'apercevoir peut-être des liens. On va s'apercevoir peut-être que notre obstacle d'aujourd'hui, il n'est pas de notre, c'est pas le nôtre, c'est une tare que l'on porte depuis des générations et qui ne nous appartient pas, les amis. Ok. On va avoir une réalité comme ça, une prise de conscience et cette prise de conscience, on va avoir des renseignements qui vont faire qu'on va pouvoir se pardonner d'être aussi dur avec soi-même peut-être, de ne pas s'estimer à la hauteur de ce que l'on est, voyez, de se dire on va se pardonner de penser qu'on n'arrivera à rien dans la vie, enfin, voyez, ça va être ça, hein. Ça va être ça les amis, hein. Très belle guidance, hein. Bon, les amis poissons, eh ben, que du bonheur, hein. Moi voilà. Vous allez passer un bon mois de septembre. Et alors, des compréhensions, des prises de conscience, ça fait toujours beaucoup. Vous voyez ces changements-là, ces changements de façon de penser, d'être, de façon d'être. Ça chamboule, hein, ça c'est sûr. Hein, ça chamboule, ça bouscule, ça voilà. Mais c'est pour du meilleur. Ça fait grandir, les amis. Ok, ça fait grandir. Donc, ça va bien se passer. Alors, quel est le petit cœur pour les poissons? C'est celui-ci. Il est important, dès à présent, de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Voilà les amis poissons, prenez soin de vous. Restez bien connectés à votre intuition pour ce mois de septembre. Et puis, passez un très beau mois. Et puis, je vous embrasse, hein. Je vous fais des gros bisous. À bientôt, bisous bisous.